Le thème que j'ai animé tout à l'heure était celui de la responsabilité sociétale des entreprises et de l'ESS, l'économie sociale solidaire. J'ai eu la chance d'animer d'ailleurs cet atelier avec Alain Israël, qui est le président du comité ESS du CROEC-PACA. Nous avons abordé la nécessité pour nos confrères et nos consoeurs de s'emparer de ces sujets et de se former à tous les outils de déploiement des démarches RSE, bien entendu, bilan carbone, CSRD, extra-financier, comptabilité socio-environnementale et plus spécifiquement dans le cadre de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui eux ont des problématiques de financement, d'adaptation également de leur modèle économique, de la même manière que les autres entités du secteur privé. Alors l'atelier de ce matin portait sur l'intelligence artificielle et ses impacts pour les métiers de l'expertise comptable. On a pu d'abord comprendre ce que c'était que l'ensemble de ces technologies, comment ça allait impacter le métier, qu'est-ce que ça allait donner en termes d'opportunités, mais aussi les risques et comment les cabinets d'expertise comptable doivent se préparer à intégrer l'IA dans leur futur développement. Le thème de cet atelier, c'était la cybersécurité. On a présenté les aspects cybersécurité vus du hacker. C'est-à-dire qu'on a présenté qu'est-ce qu'était un hacker et surtout quels étaient les business models qui étaient associés au hacking, de façon à ce que tout le monde comprenne qu'on n'est pas forcément une cible, mais qu'il n'y a pas besoin d'être une cible pour être une victime. J'ai développé quelques astuces ou quelques bonnes pratiques à mettre en œuvre au sein d'une entreprise de façon à pouvoir se protéger. L'important, c'est de pouvoir ralentir, voire arrêter l'attaquant, et sinon, être résilient à une attaque. d'été du Conseil régional de l'ordre des experts comptables PACA. La vie offre aux journalistes des moments d'une intensité, disons, variable. Bonjour à toutes et à tous. Je veux d'abord vous remercier d'avoir répondu présent à ce rendez-vous de Jean Lépin. Le leitmotiv de cette université d'été, c'est le mot « service ». J'ai souhaité, et avec moi tous les membres du Conseil régional de l'ordre des experts comptables PACA, nous avons souhaité que chacun d'entre vous reparte avec des réponses concrètes à des situations concrètes qui se présentent dans l'exercice de notre profession. En fait, la solution la plus simple qui a été mise en place dans tous les départements de France, c'est le conseiller départemental aux entreprises en difficulté. Donc vous pouvez faire la démarche pour être certain et être tranquille. Oui, nous travaillons sur les relations entre les entreprises et leurs fournisseurs, parce que flamber des prix de l'énergie, et donc du coup toutes les conséquences que ça a pu avoir pour les entreprises que vous conseillez. On peut organiser des discussions autour de ça, on peut organiser des discussions autour de l'étalement des paiements. La revue de dossier de vos clients, vous demandez un temps dédié, un rendez-vous associé qui permet là d'accompagner dans des difficultés plus structurelles. Ces chiffres, 330 000, c'est le nombre de cyberattaques réussies qui ont été recensées en 2023. 41%, c'est la part d'entreprises qui n'a pas récupéré ces données suite à une violation de données. Si vous avez quelque chose qui a changé, surtout au niveau de la déclaration de l'UDI. Sur le plan national, il est de 93,99%. Donc il faut que nous connaissions maintenant qui occupe les locaux pour savoir si on met la tête chasse. Alors, moi j'ai noté d'abord que la moitié des experts comptables avaient plus de 50 ans. Aujourd'hui, c'est cette agilité qui nous est demandée pour pouvoir la traverser, accompagner nos équipes, puisque ce sont plus de 10 000 personnes en PACA. Il va falloir que nous, on apprenne à faire sortir nos collaborateurs de leur zone de confort. Tout simplement.